Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, prends une inspiration profonde. Ferme un instant les yeux. Et imagine que dans ce souffle qui entre en toi, il y a une trace d'amour, un signe discret d'Allah. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle, chaque seconde de ta vie, tout cela n'existe que par son amour infini. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire, ni une technique, ni une théorie. C'est un voyage intérieur, une expérience que seule ton âme peut comprendre. Un voyage avec un nom d'Allah parmi les plus doux, les plus lumineux, Ya Wadoud, le très aimant. Mais avant de poursuivre ce voyage, laisse-moi te dire une chose importante. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut, bi-idnillah, changer la manière dont tu vois ta foi, ton cœur, et même ta relation avec Allah. Alors, reste bien jusqu'à la fin, parce que à la fin de cette vidéo, je te réserverai une surprise spirituelle, un secret simple mais puissant que peu connaissent, et qui peut, si Allah le veut, devenir un tournant dans ta vie intérieure. Et si, pendant que tu écoutes, ton cœur ressent quelque chose, une paix, une émotion, une larme peut-être, alors écris en commentaire une seule phrase comme une intention. Je veux goûter à l'amour d'Allah, ou simplement Ya Wadoud. Ces mots ne sont pas de simples lettres. Ce sont des témoignages écrits devant Allah, une trace de ton âme dans ce monde. Et n'oublie pas, si ce message te touche, abonne-toi à cette chaîne au cœur de l'islam. Ici, chaque mot, chaque rappel, chaque souffle de foi est une lumière pour ton cœur. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Peut-être qu'à travers toi, un autre cœur trouvera la paix qu'il cherchait. Maintenant, installe-toi dans le calme. Oublie le bruit du monde un instant et écoute avec ton cœur, car ce que tu vas entendre n'est pas une explication, c'est une invitation à ressentir. Le nom Ya Wadoud n'est pas une formule magique ni une suite de syllabes qu'on prononce sans conscience. C'est une clé divine, un secret déposé par Allah dans le monde des noms. Un nom qui, lorsqu'il est invoqué avec sincérité, ouvre les portes de l'amour divin. Ce nom t'invite à revenir vers ton Créateur, non pas par la peur, mais par l'amour. Un amour pur, immense, inconditionnel, celui qui t'enveloppe même quand tu t'éloignes, celui qui te protège même quand tu oublies, celui qui continue de te nourrir, de t'écouter, de te pardonner, alors que parfois, toi, tu ne t'écoutes même pas toi-même. Allah, Al-Wadoud, t'aime d'un amour que rien ne peut briser, pas même tes erreurs, ni tes chutes, ni ton silence. Et c'est ce lien-là que ce nom porte en lui. Quand tu dis « Ya Wadoud », c'est comme si ton âme appelait son origine. C'est un cri doux, invisible, qui monte du plus profond de ton être vers le ciel. Ce n'est pas une récitation mécanique, c'est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur fatigué et la miséricorde infinie d'Allah. Et ce voyage ne demande rien d'autre qu'un peu de sincérité et une constance, 141 fois par jour pendant 7 jours. Mais n'y pense pas encore comme à un chiffre. Pense-y comme à une marche. Une marche lente, consciente, vers la lumière. Chaque Ya Wadoud que tu prononceras sera comme une goutte de rosée sur un cœur desséché. Petit à petit, tu sentiras la chaleur de cet amour divin grandir. Et tu comprendras que ce nom n'est pas un mot, c'est une présence. Celle d'Allah qui se manifeste à travers son amour, dans ta vie, dans ton cœur, dans tout ce que tu es. Alors, respire encore une fois. Laisse ton âme se poser et dis doucement, même si ce n'est qu'une fois, Ya Wadoud. Laisse ces mots couler dans ton cœur, comme une lumière qui éclaire une pièce longtemps restée dans l'ombre. Car peut-être qu'en ce moment même, Allah t'appelle à travers ce nom. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir ensuite, ce n'est pas seulement la signification d'un nom, c'est une expérience spirituelle qui, si tu l'acceptes, peut transformer ta relation avec Allah pour toujours. Le secret des 141 fois et des 7 jours. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi on parle de 141 fois et 7 jours. Pourquoi pas 100 ? Pourquoi pas 3 jours ?
Dans la spiritualité islamique, les nombres ne sont jamais de simples chiffres. Ils sont des symboles, des rythmes, des équilibres. Ils traduisent une sagesse qui traverse le monde visible et invisible. Le prophète a dit « Allah est witr, impair, et il aime l'impair ». Sahih Muslim. Et ce hadith simple ouvre une porte immense, car tout ce qu'Allah aime porte une lumière particulière. Lorsque tu répètes « Ya Wadoud » 141 fois, tu entres dans une fréquence spirituelle aimée d'Allah. Tu marches dans un rythme que lui-même a béni. 141, un nombre impair, donc harmonieux dans le déséquilibre. Il te rappelle que la perfection ne réside pas dans la symétrie, mais dans l'équilibre intérieur entre l'effort et la paix, entre la répétition et la présence. Chaque fois que tu dis « Ya Wadoud », tu poses une goutte d'amour dans l'océan de ton cœur. Une, puis une autre encore. Et après 141 fois, ton cœur a été frappé 141 fois par la lumière du même nom. Et crois-moi, aucune lumière d'Allah ne frappe en vain. Ce n'est pas un calcul magique. Ce n'est pas une formule mystique. C'est une discipline du cœur, un appel à la constance. 141, c'est assez pour fatiguer la langue, mais éveiller l'âme. C'est un nombre qui demande un peu d'effort, juste assez pour que tu apprennes la persévérance dans la douceur. Parce que Ya Wadoud n'agit pas quand on s'impatiente. Il agit quand on s'abandonne. Quand tu continues à répéter alors que ton esprit veut s'arrêter, c'est là que le secret commence. C'est dans cette petite persévérance, dans ce moment où ton ego se tait, que la lumière entre. Et puis, il y a les 7 jours. 7, un chiffre qu'Allah a inscrit dans le tissu de sa création. 7 cieux, sept terres, 7 tours autour de la Kaaba, 7 versets dans la sourate Al-Fatiha, la clé du Coran. Rien n'est aléatoire. 7 est le chiffre de la complétude, de l'achèvement d'un cycle spirituel. Quand tu répètes Ya Wadoud pendant 7 jours, tu réalises un voyage complet. Du cœur qui cherche au cœur qui trouve. Le premier jour, c'est la découverte. Tu t'assieds, tu prononces Ya Wadoud et tu sens quelque chose bouger, une chaleur timide, une émotion légère. Ton cœur commence à s'ouvrir, comme une fleur qui cherche le soleil après une longue nuit. Le deuxième jour, la lumière s'installe doucement. Tes pensées s'apaisent, ton souffle devient plus lent. Tu ne sais pas si tu fais bien ou mal, mais tu sens que ton cœur s'attache à ce moment. Le troisième jour, la paix s'approche. Tes lèvres bougent, ton cœur écoute. Tu n'as plus besoin de forcer. Ya Wadoud coule tout seul. Le quatrième jour, une étrange sérénité t'envahit. Tu réalises que ce n'est pas une simple répétition, mais un dialogue silencieux entre toi et ton Créateur. Le cinquième jour, les choses de ce monde te paraissent plus légères. Tu ressens moins d'agitation, moins de rancune, comme si ton cœur avait commencé à se purifier sans que tu le remarques. Le sixième jour, tu sens ton âme respirer. Le nom d'Allah n'est plus une parole sur ta langue, il est devenu un rythme à l'intérieur de ton être. Et le septième jour, le silence devient une prière. Tu n'as presque plus besoin de mots. Car ton cœur, lui, dit déjà Ya Wadoud, même quand tu ne parles pas. Ce cycle de 7 jours n'est pas un hasard. C'est un microcosme de la vie du croyant. 7 étapes, 7 marches vers la lumière. Et comme tout ce qu'Allah aime, il commence par un petit effort et se termine par une grande paix. Voilà pourquoi ce nombre n'est pas arbitraire. C'est une école. 141 fois, 7 jours. C'est le langage du cœur discipliné, le langage de celui qui cherche l'amour d'Allah et qui prouve par sa constance « Ya Allah, je veux goûter à ton amour », même si cela prend du temps. Et à ce moment-là, Ya Wadoud devient plus qu'un nom.
Il devient une présence vivante dans ton cœur. Comment pratiquer correctement? Savoir pourquoi ne suffit pas. Il faut maintenant apprendre à goûter. Et pour goûter à ce nom, il faut le pratiquer avec conscience. Car le danger, c'est de faire de cette invocation une habitude mécanique. Les lèvres bougent, la langue récite, mais le cœur reste fermé. Et une invocation sans cœur, c'est comme une graine sans terre. Elle ne pousse pas. Alors écoute bien. Pour que Ya Wadoud déploie sa lumière dans ta vie, il faut d'abord préparer ton cœur à le recevoir. 1. Fais tes ablutions, wudu. Avant de commencer, purifie-toi. Pas seulement pour être propre, mais pour marquer le passage entre le monde extérieur et ton monde intérieur. Quand tu fais tes ablutions, regarde l'eau couler sur tes mains. Dis-toi que cette eau emporte mes fautes, mes colères, mes impuretés. Quand elle touche ton visage, imagine qu'elle lave aussi les traces de la fatigue, des inquiétudes, de tout ce qui t'empêche de ressentir la présence d'Allah. Cette eau n'est pas ordinaire. C'est une eau de préparation, un rappel que ton corps et ton âme doivent marcher ensemble vers la pureté. 2. Formule ton intention, Niya. Avant le premier mot, fais une pause. Regarde ton cœur et dis en toi: Ya Allah, je t'invoque par ton nom Al-Wadoud pour goûter à ton amour et marcher sur le chemin de ta proximité. Ne récite pas pour être exaucé dans tes affaires mondaines. Ne dis pas Ya Wadoud pour que quelqu'un t'aime ou pour forcer un destin. Car ce nom ne répond pas à la manipulation, il répond à la sincérité. Cette intention est ton clé spirituelle. Sans elle, les mots restent des sons. Avec elle, chaque mot devient une lumière. 3. Choisis les bons moments. Tous les instants appartiennent à Allah, mais certains sont plus propices à l'intimité. Après le Fajr, quand le monde se réveille, le ciel est encore doux, les anges témoignent de ton rappel, ton âme est fraîche, ton cœur plus réceptif. Après Isha, quand le monde s'endort. Le silence de la nuit rend les invocations plus sincères. Et surtout, pendant le Tarajoud, ce moment béni où Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Sahih al-Bukhari. Ces instants sont des portes ouvertes. Et quand tu franchis la porte du Tahajoud en disant « Ya Wadoud », c'est comme si tu parlais directement au cœur de la miséricorde divine. 4. Récite avec présence. Assieds-toi dans un lieu calme. Éteins ton téléphone. Ferme les yeux si tu veux. Pose ta main sur ton cœur. Et commence doucement. Ya Wadoud, Ya Wadoud. Ne cherche pas à aller vite. Chaque mot est un battement. Chaque souffle est une offrande. Laisse ton cœur prononcer avec ta langue. Au début, tu compteras peut-être. Mais bientôt, tu ne compteras plus. Tu écouteras. Parce qu'il y a un moment où c'est le cœur qui continue quand la bouche s'arrête. Ne cherche pas une sensation particulière. Ne cherche pas à sentir quelque chose. Cherche seulement à être présent. Parce qu'Allah a dit « Je suis avec mon serviteur quand il m'invoque et quand il se souvient de moi » Hadith Qudsi. Alors si tu es là sincèrement, sache qu'il est là aussi. Et refais cela chaque jour, pendant 7 jours. Pas pour obtenir un miracle, mais pour redonner vie à ton cœur. Les premières fois, ton esprit te distraira. Les pensées viendront, le téléphone vibrera. Tu te diras peut-être « je n'y arrive pas ». Mais continue, reste fidèle. Parce qu'au bout de cette constance, il y a une paix que tu n'as encore jamais goûtée. Quand tu termineras tes 141 invocations, reste silencieux un moment, écoute. Peut-être que tu sentiras quelque chose bouger en toi. Peut-être que tu ressentiras une chaleur, ou simplement une paix nouvelle. Et même si tu ne ressens rien, sache que ton cœur, lui, a déjà été touché. Car chaque Ya Wadoud que tu as prononcé est une graine plantée dans ton âme.
Et tôt ou tard, avec la sincérité et le temps, Allah la fera pousser en un arbre de paix, de lumière et d'amour, ce que cette pratique change réellement. Il y a des paroles qu'on dit sans vraiment les vivre, et il y a celles qui finissent par te changer de l'intérieur. Ya Wadoud fait partie de ces paroles-là. Ce nom n'agit pas toujours bruyamment. Il ne provoque pas forcément des miracles visibles, ni des événements spectaculaires. Mais il dépose en toi une paix silencieuse, une paix si douce qu'elle transforme ta façon de ressentir la vie. Certains racontent qu'en l'invoquant, ils ont ressenti comme une chaleur monter dans leur poitrine. D'autres, une envie soudaine de pleurer, sans raison apparente. Et d'autres encore, rien de particulier au début. Juste une tranquillité nouvelle, comme si un poids invisible quittait leur cœur. Cette invocation agit dans un monde que les yeux ne voient pas, mais que l'âme perçoit. Car quand tu prononces Ya Wadoud, tu n'appelles pas un simple nom. Tu invites l'amour d'Allah à traverser ta vie. Et l'amour d'Allah, quand il entre, ne laisse rien inchanger. Elle guérit les blessures du cœur. Tu sais, parfois, on ne se rend pas compte à quel point notre cœur est blessé. On avance, on prie, on sourit. Mais au fond, il y a des fissures, des trahisons, des colères, des silences, des mots qu'on n'a jamais dits et qui nous pèsent encore. L'invocation de Ya Wadoud agit comme une eau pure versée sur ces blessures. Chaque répétition, c'est une goutte de lumière qui vient apaiser ce qui brûlait. Ce nom est comme un baume, un remède spirituel que seul Allah peut offrir. Tu remarqueras peut-être que petit à petit, tu pardonnes plus facilement, que certaines rancunes perdent leur importance, que ton cœur se remet à respirer, et cela, c'est déjà un miracle, car guérir le cœur est plus grand que guérir le corps. Le corps meurt un jour, mais le cœur, lui, peut te conduire jusqu'à Allah. Elle purifie les émotions. Nous vivons dans un monde bruyant. Les émotions s'entrechoquent sans répit. Peur, stress, solitude, colère, jalousie. Tout cela salit le cœur, le rend lourd, opaque. Mais quand tu invoques Ya Wadoud, tu fais entrer une lumière qui clarifie tes émotions. Tu ne ressens plus les choses de la même manière. Tu commences à comprendre que tout ce qui t'arrive, même les épreuves, fait partie de l'amour d'Allah pour toi. Oui, parfois, l'amour divin se cache derrière une douleur. Quand Allah te retire quelque chose, c'est souvent parce qu'il veut te libérer. Quand il te met face à une épreuve, c'est pour que ton cœur se tourne enfin vers lui. Et quand tu répètes Ya Wadoud, tu apprends à voir sa tendresse même dans les larmes. Tu découvres que ce nom adoucit les chocs, apaise les colères et t'aide à rester patient dans les moments d'injustice. Ton cœur ne devient pas insensible, il devient lucide. Il ne réagit plus comme avant. Il ne veut plus se venger, il cherche à comprendre. Et comprendre, dans la lumière de Ya Wadoud, c'est reconnaître l'amour d'Allah dans ce que tu ne comprenais pas hier. Elle transforme les relations. L'amour d'Allah ne reste jamais enfermé dans un seul cœur. Quand il remplit ton âme de sa lumière, cette lumière se reflète autour de toi. Tu remarqueras que tes paroles deviennent plus douces, ton regard plus apaisé, tes gestes plus sincères. Tu ne le fais pas volontairement, c'est ton cœur qui change, et tout ton être suit le mouvement. Les autres ressentent ce changement. Ton présence devient apaisante. Les tensions s'allègent, les disputes s'éteignent plus vite. Parfois, c'est toi qui reviens vers quelqu'un avec plus de douceur. Parfois, c'est l'autre qui revient vers toi sans savoir pourquoi. C'est l'effet invisible du nom Ya Wadoud. Car celui qui se souvient d'Allah par amour verra tôt ou tard l'amour d'Allah se manifester dans sa vie. Et cet amour se reflète sur les visages, dans les foyers, dans les relations, dans la façon même de parler ou d'écouter. Elle renouvelle la foi. Et puis, il y a un autre effet, plus profond encore, celui de la foi renouvelée.
Beaucoup de croyants font leurs prières, récitent, jeûnent, mais sentent parfois un vide, comme s'ils priaient sans sentir la présence d'Allah. Ya Wadoud vient combler ce vide, car l'amour d'Allah, c'est la racine de toute adoration. Quand tu sens que ton Seigneur t'aime, tu pries non plus par devoir, mais par désir. Tu invoques non plus pour demander, mais pour ressentir sa proximité. Tu découvres que l'amour divin n'est pas réservé aux saints, mais qu'il est offert à quiconque l'appelle avec sincérité. Et quand cette certitude s'installe, tout change. Tes prosternations deviennent des refuges, tes larmes deviennent des bénédictions. Ton cœur s'attache à Allah, non plus par peur de l'enfer, mais par amour du paradis qu'est sa présence. Cette invocation te fait comprendre une vérité que peu goûtent vraiment. Ce n'est pas toi qui cherches Allah. C'est lui qui t'a donné envie de le chercher. C'est lui qui a mis sur ta langue le nom Ya Wadoud. C'est lui qui t'a attiré doucement dans ce voyage intérieur. Et à partir de là, tout ce qui t'arrive devient un signe d'amour. Chaque souffle, chaque battement, chaque instant devient une preuve. Ton Seigneur t'aime plus que tu ne l'imagines. Frère, sœur, si tu écoutes ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu crois peut-être être tombé sur cette vidéo par curiosité, mais en réalité, c'est un rendez-vous préparé pour toi. Un rendez-vous avec l'amour d'Allah. Parce qu'il y a des moments dans la vie où Allah décide d'appeler ton cœur. Pas avec un miracle, pas avec une voix dans le ciel, mais avec une invitation discrète. Et parfois, cette invitation tient dans un seul mot. Ya Wadoud. Essaye. Pas demain, pas plus tard. Essaye aujourd'hui. Prends 7 jours. Répète ce nom 140 et une fois par jour. Mais fais-le avec sincérité, comme un cœur qui veut aimer et être aimé d'Allah. Ne cherche pas à sentir quelque chose. Ne cherche pas un signe ni une preuve. Cherche seulement sa proximité. Dis-toi, je ne le fais pas pour recevoir, je le fais pour donner à mon cœur ce qu'il cherche depuis toujours. La paix, la lumière, l'amour d'Allah. Et tu verras, peut-être pas au premier jour, peut-être pas au deuxième, mais un matin, sans prévenir, tu te lèveras différent. Ton cœur sera plus léger, ta langue plus douce, ton regard plus apaisé. Et ce jour-là, tu comprendras que quelque chose en toi s'est guéri. Quand tu diras Ya Wadoud, tu n'entendras peut-être pas de réponse. Mais crois-moi, Allah t'entendra à chaque fois. Car il a promis, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 60. Et sa réponse n'est pas toujours un miracle visible. Souvent, sa réponse, c'est la paix qui t'envahit après l'invocation. Cette paix-là est un signe que le très aimant t'a entendu, qu'il t'a regardé, qu'il t'a choisi. Alors, frère, sœur, fais de ce nom ton compagnon de route. Quand tu es seul, dis Ya Wadoud. Quand tu es triste, dis Ya Wadoud. Quand tu doutes, dis Ya Wadoud. Et même quand tout va bien, dis-le encore, par gratitude, par amour. Car celui qui se souvient d'Allah dans la facilité, Allah se souviendra de lui dans la difficulté. Et souviens-toi, tu n'invoques pas un mot, tu invoques celui qui aime d'un amour sans fin. Essaye pendant 7 jours, sincèrement, et observe. Observe ton cœur, ton sommeil, ta paix intérieure. Observe tes relations, ton comportement, ton regard. Observe la lumière qui entre dans tes journées. Ce ne sera pas toujours spectaculaire, mais ce sera réel. Parce que l'amour d'Allah ne fait pas de bruit, il fait du bien. Et quand tu goûteras à cet amour, tu comprendras que la plus belle histoire d'amour au monde, ce n'est pas celle entre 2 êtres humains, c'est celle entre le serviteur et son Seigneur. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd,
verset 28. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un que tu aimes, à une sœur, un frère, un ami. Peut-être qu'à travers toi, Allah guérira un autre cœur. Et avant de quitter cette vidéo, écris simplement en commentaire « Je veux goûter à l'amour d'Allah ». Car écrire, c'est poser une intention. Et Allah voit les intentions avant les gestes. Peut-être que cette simple phrase sera le début d'un changement dans ta vie. Alors, maintenant, prends cette clé, ferme les yeux et dis doucement, sincèrement, « Ya Wadoud ». Laisse ce nom descendre jusqu'à ton cœur, comme une pluie fine sur une terre assoiffée. Et sache que dans ce moment, Allah t'écoute. Il t'aime et il t'attend. Qu'Allah remplisse ton cœur de sa miséricorde, apaise tes blessures et fasse de toi une âme habitée par la paix, par la lumière et par l'amour du Très-Aimant. Amen.